Bonjour messieurs, maintenant c'est le cours 5 Maths 3. Nous allons, n'est-ce pas, aborder un nouveau chapitre avec, n'est-ce pas, de nouvelles notions telles que application, fonction, application injective, application subjective, application bijective et application réciproque. On commence d'abord avec application. C'est quoi une application? La relation F de E vers F est une application si et seulement si chaque élément de E a une image dans F. Je reprends. La relation F de E vers F est une application si et seulement si chaque élément de E a une image dans F. Exemple, on a l'ensemble E qui comporte les éléments suivants: A, B, C. Et l'ensemble F, 1, 2 et 3. On a A en relation avec 1, B en relation avec 3 et C en relation avec 3. Donc, on est en présence, n'est-ce pas, d'une application parce que chaque élément de l'ensemble de départ a une image dans l'ensemble d'arrivée. Donc, l'ensemble de départ, c'est E et l'ensemble d'arrivée, c'est F. Chaque élément de l'ensemble de départ a une image dans l'ensemble d'arrivée. Donc, A en relation avec 1, B en relation avec 3, C en relation avec 3. Donc, on est en présence, n'est-ce pas, d'une application. Contre-exemple. Une application de E vers F. L'ensemble E comporte les éléments suivants: A, B, C. Et l'ensemble F, 1 et 2. On a A en relation avec 1, C en relation avec 2. Donc ici, ça, c'est pas une application parce que B n'a pas d'image. On a une application, c'est lorsque chaque élément de l'ensemble de départ a une image dans l'ensemble d'arrivée. Donc l'ensemble de départ, c'est E, et l'ensemble d'arrivée, c'est F. Donc ici, B n'a pas d'image. Donc ici, B, l'exemple 2 n'est pas une application. Donc c'est pas une application ici. Donc, exemple, c'est une application ici, et contre-exemple, donc c'est pas une application parce que B n'a pas d'image. On a une application, je reprends, c'est lorsque chaque élément de l'ensemble de départ a une image dans l'ensemble d'arrivée. Donc, A en relation avec 1, B en relation avec 3, C en relation avec 3. On est en présence d'une application. Et ici, regardez bien, A en relation avec 1, C en relation avec 2, B n'a pas d'image, donc ce n'est pas une application. Maintenant, fonction. C'est quoi une fonction? Définition. La relation F de E vers F est une fonction si et seulement si chaque élément de E a au plus une image dans F. Parenthèse 0 ou 1. Je reprends. La relation F de E vers F est une fonction si et seulement si chaque élément de E a au plus une image dans F. Ça veut dire 0 ou 1. Ça veut dire que il y a un élément qui doit pas avoir une image. On dit 0 ou 1, ça veut dire que il y a un élément qui doit pas avoir. Exemple, l'ensemble E comporte les éléments suivants: A, B, C et D. L'ensemble F, 1, 2, 3. On a A en relation avec 1, B en relation avec 2, D en relation avec 3, mais C n'a pas d'image. Donc ça, c'est une fonction. Parce que on dit 0 ou 1, c'est un élément qui ne doit pas gagner. Donc C n'a pas d'image. Donc ici, c'est une fonction. Contre-exemple, on a A en relation avec 1, B en relation avec 2 et B en relation avec 3. Donc ça, c'est pas une fonction parce que la relation F de E vers F est une fonction si chaque élément de E a au plus une image. Là, on remarque que B a deux images. Donc vous voyez, ça, c'est pas une fonction. Donc vous voyez, il faut établir, n'est-ce pas, la différence entre application et fonction. Notez bien, toute fonction, toute application est une fonction. Mais toute fonction n'est pas forcément une application. Toute application est une fonction, mais toute fonction n'est pas forcément une application. Je reprends. Toute application est une fonction, mais toute fonction n'est pas forcément une application. Toute application est une fonction, mais toute fonction n'est pas forcément une application. On continue.
différents types d'applications. Je reprends différents types d'applications. Application injective ou injection. On dit application injective ou injection. L'application F de E tend vers F est injective si elle possède l'une des propriétés suivantes. Je reprends différents types d'applications. Application injective ou injection. L'application F de E vers F est injective si et seulement si elle possède l'une des propriétés suivantes. 1. Première propriété. Chaque élément de E a au plus une image dans F. Chaque élément de E a au plus une image dans F. Exemple, A en relation avec 1, B en relation avec 2, C en relation avec 4. Chaque élément de l'ensemble de départ a une image et une seule dans l'ensemble d'arrivée. Dans ce cas, l'application est injective. L'application F de E vers F est injective si et seulement si elle possède l'une des propriétés suivantes. Première propriété, chaque élément de E a au plus une image dans F. Ça veut dire que chaque élément de l'ensemble de départ a une image et une seule dans l'ensemble d'arrivée. Donc, on a A en relation avec 1, B en relation avec 2, C en relation avec 4. Deuxième propriété, quel que soit X appartient à A, quel que soit X' appartient à A, on a F de X égale à F' de X. On a F de X égale à F de X'. On a F de X égale à F de X'. Ça entraîne que X est égal à X'. Donc, si on arrive, n'est-ce pas, à démontrer que X est égal à X', donc l'application est injective. Si on arrive à démontrer X est égal à X', en posant F de X égale à F de X', ça entraîne que X est égal à X', l'application est injective. Je reprends, application injective. L'application injective ou injection. Je reprends. L'application F de E vers F est dite injective si et seulement si elle possède l'une des propriétés suivantes. La première propriété est la suivante. Chaque élément de l'ensemble de départ a au plus une image dans l'ensemble d'arrivée. A en relation avec 1, B en relation avec 2, C en relation avec 4. Vous voyez, tous les éléments de l'ensemble de départ a une image et une seule dans l'ensemble d'arrivée. Et deuxième propriété, quel que soit X appartient à A, quel que soit X appartient à A, on a F de X égale à F de X'. Ça entraîne que X est égal à X'. Donc, cette application est injective, ou du moins c'est une injection. Contre-exemple, l'ensemble A comporte les éléments A, B, C, et l'ensemble F, 1 et 2, A en relation avec 1, B en relation avec 2, et C en relation avec 2. Vous voyez? Donc ici, ça, c'est pas une injection. Autrement dit, cette application n'est pas injective, parce que chaque élément de l'ensemble de départ, n'est-ce pas, n'a pas une image une seule dans l'ensemble d'arrivée. On a B en relation avec 2 et C en relation avec 2. Donc, B et C ont même image. B et C ont même image. Surjection ou application surjective. Surjection ou application surjective. L'application F de E vers F est dite surjective si et seulement si l'une des propriétés suivantes est vérifiée. Je reprends, hein? L'application F de E vers F est dite surjective si et seulement si l'une des propriétés suivantes est vérifiée. Première propriété, chaque élément de F a au moins un antécédent dans E. Chaque élément de F a au moins un antécédent dans E. F, c'est l'ensemble d'arrivée. Donc, A, l'image de A, c'est 1, mais l'antécédent de 1, c'est A. L'image de B, c'est 2, mais l'antécédent de B, l'antécédent de 2, c'est B. L'image de C, c'est 3, mais l'antécédent de 3, c'est C. L'image de D, c'est 3, mais l'antécédent de 3, c'est D. Donc, chaque élément du F a au moins un antécédent dans E.
Donc, dans ce cas, l'application est surjective ou une surjection. Ça, c'est la première propriété. Je vais vous donner la deuxième. Bijection ou application bijective. Bijection ou application bijective. L'application F de A vers B est dite bijective si et seulement si, premièrement, F est à la fois injective et surjective. Toute application qui est à la fois injective et surjective est une application bijective. Toute application qui est à la fois injective et surjective est une application bijective. 2. F est bijective si et seulement si chaque élément de F a un seul antécédent dans E. Deuxième formule, F est bijective si et seulement si chaque élément de F, de l'ensemble d'arrivée, a un antécédent dans E, ça veut dire dans l'ensemble de départ. Ici, l'antécédent des 1, c'est A, l'antécédent des 2, c'est B, l'antécédent des 3, c'est C. Donc, vous voyez, cette application est bijective. Chaque élément de l'ensemble d'arrivée a un seul antécédent dans l'ensemble de départ. Combien d'exemples? A en relation avec 1. Alors, B en relation avec 2. C en relation avec 2. Donc, l'antécédent des 1, c'est A. L'antécédent des 2, c'est B. Et l'antécédent de 2 encore, c'est C. Donc, ça, c'est pas une bijection. Troisièmement, on peut dire que l'application est bijective si et seulement si, quel que soit X appartient à B, il existe X appartient à A, tel que f de X égale Y. Donc, pour démontrer que l'application est bijective, on peut poser, n'est-ce pas, f de X est égal à Y et on effectue les opérations nécessaires. Quel que soit Y appartient à B, il existe X appartient à A, tel que f de X égale Y. Je reprends la troisième partie, troisième formule. Quel que soit Y appartient à B, quel que soit X appartient à A, tel que f de X égale Y. Donc, vous voyez, vous pouvez démontrer que l'application est bijective. Je reprends le tout. Bijection ou application bijective. L'application de A vers B est dite bijective si et seulement si, deux points. Première propriété, F est à la fois injective et surjective. Toute application qui est à la fois injective et surjective est une application bijective. 2. Si chaque élément de F a un seul antécédent dans E, on peut dire que l'application est bijective. On a l'exemple et contre-exemple. Et 3. Quel que soit Y appartient à B, à l'ensemble d'arrivée, il existe X appartient à A tel que f de X égale Y. Donc, il y a, n'est-ce pas, 3 façons pour démontrer que l'application est bijective. Il y a 3 propriétés. Réciproque d'une bijection. Réciproque d'une bijection. Soit F, une bijection de E vers F, tel que la fonction F, E tend vers F, X tend vers f de X. E tend vers F, X tend vers f de X. La réciproque de F, notée F-1, est donnée par la réciproque de F, c'est F de moins 1. La réciproque de F est F de moins 1. F de moins 1, c'est F tend vers E. Donc, X tend vers F-1 de X. Pour la fonction F, c'est E tend vers F, X tend vers F de X. Mais pour F de moins 1, qui est la réciproque de F, c'est F tend vers E et X tend vers F-1 de X. Donc, pour F, c'est E tend vers F, X tend vers F de X. Mais pour F de moins 1, c'est F tend vers E, X tend vers F-1 de X. Application identique. On appelle application identique dans E qui, à tout X de E, fait correspondre X. On note id de E égale à X. Application identique de E. Id de E égale à X. Ça veut dire, si on fait F en F, ça donne X, on peut dire que c'est une application identique.
Application involutive ou involution. Application involutive ou involution. Une application f de E tend vers E est involutive si et seulement si f font f égale à id. Donc, si f font f est égal à id, on est en présence d'une application involutive ou bien une involution. Je reprends. Application involutive ou involution. Une application f de E tend vers E est involutive si et seulement si f font f égale à id. Application identique. Dans ce cas, l'application est involutive. Composé de deux bijections. Titre. Nouveau titre. Composé de deux bijections. Soit f une bijection de E tend vers F. Et G une bijection de F tend vers G. G rond F est une bijection de E vers G. On a G rond F de moins 1 égale à F de moins 1 rond G de moins 1. G rond F de moins 1 égale à F de moins 1 rond G de moins 1. Donc, ça, c'est la réciproque, n'est-ce pas, d'une bijection. Je reprends cette partie. Composée de deux bijections. Soit F, une bijection de E vers F, et G, une bijection de R vers G. G en F est bijective ou est une bijection si et seulement si G en F de moins 1 égale à F de moins 1 ou G de moins 1. La composée de deux bijections est aussi une bijection. La composée de deux surjections est aussi une surjection. La composée de deux bijections est une bijection. La composée de deux surjections est une surjection. Exemple 1, messieurs. Soit F, une application définie sur R par 2x. F de x égale à 2x plus 5. La question montre que F est une application injective ou bien une injection. Soit F, une application définie sur R par F de x égale à 2x plus 5, montre que F est une application injective ou bien une injection. Je réponds à la question. Montrons que F est une injection ou une application injective. Condition. F est injective, c'est seulement si quel que soit x appartient à R, comme on a mentionné R ici, quel que soit x appartient à R, tel que f de x égale à f de x'. Tel que f de x égale à f de x'. Notre souci, c'est de travailler afin de trouver x est égal à x'. F de x égale à 2x plus 5. F de x' égale à 2x' plus 5. Posons f de x égale à f de x'. Ça va donner 2x plus 5 égale à 2x' plus 5. Ça va donner 2x moins 2x' égale à 5.5. 2x moins 2x' égale à 0. On met 2 en facteur, ça donne x moins x' égale à 0. X différent de 0, ça donne x moins x' égale à 0. X est égal à x'. Donc, l'application est injective. Notre souci, c'était, n'est-ce pas, de travailler pour démontrer que x est égal à x'. Donc, on peut conclure que on est en présence d'une application injective ou une injection. Pour le coup 5, on avait parlé de application, fonction, application injective, application bijective, application surjective, la composée de deux applications. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous enverrai plus tard des exercices sur ce chapitre. OK, messieurs, à la prochaine.